tout Africain doit remercier Abdoulaye Maïga, l'actuel Premier ministre par intérim du Mali. Tout comme Abdoulaye Maïga doit remercier la langue française. Et pour cause, son discours désormais historique qui lui a permis de s'asseoir à la table des Sankara, Lumumba, Sékou Touré, s'il avait été prononcé en Bambara ou en Soninké, je ne suis pas sûr qu'il aurait rencontré le même destin. Je ne suis pas sûr qu'il aurait soulevé la même liesse populaire. Je ne suis pas sûr qu'il nous aurait rempli de fierté à ce point. Ça va de soi. C'est la langue française, qu'on le veuille ou non, qui est la langue aujourd'hui du rassemblement dans l'espace francophone, ainsi que c'est une langue du prestige, tant il est vrai, et il ne s'agit pas de rentrer dans des considérations identitaires secondaires, tant il est vrai que cette langue a été l'objet d'un travail approfondi de siècle en siècle par des auteurs qui se sont relayés pour l'en renforcer, pour l'embellir et pour permettre à celui qui l'a saisi eh bien, de briller en société, de s'imposer en société sans avoir besoin de sortir une arme à feu, sans avoir besoin de sortir des billets. Et Abdoulaye Maïga l'a démontré. Il a démontré à la face du monde et surtout il l'a démontré à nous autres, et je m'adresse en particulier aux frères, qu'on peut être fier de ses racines, on peut être fier de ses origines, on peut être fier de son histoire, tout en arborant la langue française. En clair, il a démontré que maîtriser le langage soutenu, ce n'est pas faire allégeance à De Gaulle, ce n'est pas se prosterner devant le drapeau bleu-blanc-rouge. Il a démontré que maîtriser la langue française, ce n'est pas adouber ou applaudir devant le néocolonialisme. Bien au contraire, il a démontré, comme l'avait démontré Cheikh Anta Diop, comme l'avait démontré Frantz Fanon, comme l'ont démontré Aimé Césaire et certains autres plumes en or, qu'on peut maîtriser la langue française et même mieux, qu'on peut en faire une arme de soumission massive, qu'on peut en faire une arme de prestige pour s'imposer partout où l'on va, quelle que soit sa couleur de peau. Comment peut-on dire autrement quand on écoute, quand on a tendu l'oreille à son discours velouté à la tribune de l'ONU? Paré de son gandoura, de son chapeau, autrement dit incarnant cette fierté identitaire, il a déployé un verbe en dentelle, un verbe qui a fait danser nos oreilles, avec un rythme, en jouant sur tous les registres. Il a fait preuve d'ironie, de politesse, il a usé du sarcasme, il a convoqué des adages, il a convoqué l'histoire, il a convoqué des citations françaises, telles Victor Hugo. Rien n'a manqué. C'est-à-dire que c'était vraiment un gâteau linguistique ô combien savoureux. C'était du caviar syllabique. Et c'est peu de le dire. Donc moi-même, en tant qu'écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu, j'ai tiré mon chapeau et je vais même plus loin. Je remercie profondément Abdoulaye Maïga tellement il m'a offert une illustration inespérée. Tellement, grâce à lui, dorénavant, quand un frère tentera de cacher sa paresse linguistique derrière l'argument selon lequel « Oh, c'est la langue des Blancs, j'ai pas besoin de parler, je suis pas un nègre de maison », eh bien, je vais lui envoyer au visage « Écoute Abdoulaye Maïga, dis-moi si tu es plus fier que lui, et pourtant, regarde comment il a maîtrisé la langue de Molière, comment il a su la mettre en avant, et en prouvant ainsi que la langue n'appartient pas à un peuple, la langue française n'appartient pas aux Français. La langue française appartient à ceux qui la maîtrisent. C'est comme une arme. Une arme à feu n'appartient pas à celui qui la crée. Une arme à feu appartient à celui qui la maîtrise, qui a appris à la manier, qui a appris à tirer dans un stand de tir. Et c'est pour cette raison que je m'efforce, jour après jour, de transmettre cette arme-là, cette arme de soumission massive et cette arme de prestige, c'est ces deux éléments-là, à qui le veut, afin de permettre à tout un chacun de s'imposer en société sans avoir besoin de s'énerver, avec le sourire, avec diplomatie. En un mot, de permettre à tout un chacun d'être une main de fer, donc s'imposer, ne pas avoir peur, mais avec un recouvert d'un gant de velours, avec diplomatie, faire preuve de velouté, de dentelle. Ainsi va le vivre ensemble, respectueux, s'imposer mais avec respect. La langue du vouvoiement, la langue de la noblesse, passe par la maîtrise du langage soutenu. Je ne parle pas du langage du marché, du langage populaire du type Jean-Marie Bigard ou du type Franck Ribéry, non. Tant qu'à faire, autant rester dans le langage wesh-wesh ou dans le langage du quartier. Non, je parle du langage soutenu. Et Abdoulaye Maïga nous a vraiment prouvé combien il était impératif que nous autres, et je m'adresse particulièrement aux hommes, dans la mesure où même les sœurs, même nos sœurs, nos femmes, nos mères s'en plaignent. Nous ne sommes pas à la hauteur des exigences de l'époque, des exigences de l'espace francophone. C'est bien beau de connaître l'histoire
de se pâmer devant l'histoire de l'Égypte antique, de ne jurer que par les pyramides. C'est bien beau de connaître la longue liste de tous nos héros martyrs qui ont œuvré pour notre dignité, pour notre libération. C'est bien beau de toujours mettre en avant notre culture, nos danses, nos traditions, notre spiritualité. C'est bien beau tout ça. Reste que, si on ne maîtrise pas le langage soutenu en société, on est des grains de sable, on est des vers de terre que n'importe quel chauffeur de bus qui maîtrise le langage soutenu, n'importe quel SDF piétinera. Avoir les poches pleines ne suffit pas dans l'espace francophone et encore moins en France pour s'imposer. Et pour cause, en France, la hiérarchie du respect est une hiérarchie linguistique. Aux États-Unis, on vous respecte quand vous avez les poches pleines. En France, on vous respecte quand vous avez la bouche pleine de mots de valeur, des mots en or. Pas quand vous avez les poches pleines. Ainsi va l'espace culturel francophone, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas une question de choix, ce n'est pas une question de sensibilité et encore moins une question d'identité. C'est une question de code. Et le code francophone est fait de telle sorte que les mots sont les vêtements de l'esprit. Et si vous habillez votre esprit de guenilles, de vêtements déchirés, délabrés, c'est-à-dire de syllabes qui ne valent pas grand-chose, sèches, eh bien votre esprit ne sera pas estimé. Quand bien même il serait brillant, quand bien même vous auriez le cerveau de 1000 Cheikh Anta Diop. Si quand vous ouvrez la bouche, on entend Caris, Booba, on entend une maison abandonnée, on entend un pot d'échappement de R1, on vous claquera la porte au nez. Vous pouvez avoir toutes les compétences du monde. Si en réunion, quand vous prenez la parole, ou quand vous rédigez un mail, vous faites saigner des yeux ou saigner des oreilles, on va vous claquer la porte. Ou du moins, on va freiner votre évolution. En France, le racisme est d'abord linguistique, avant d'être rattaché à la couleur de peau. Je répète, en France, le racisme est d'abord linguistique. Vous arriverez toujours plus à vous imposer, à vous élever, à transformer le sol en tapis rouge quand vous maîtrisez le langage soutenu. Et concernant Abdoulaye Maïga, je ne parle même pas du logos. C'est encore un autre sujet, bien que ça soit rattaché. Et tant il est vrai que quand on se penche sur le contenu de son propos, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, évidemment. Il a une position idéologique qui le caractérise et qui caractérise un bon nombre de ses soutiens. On peut remettre en cause certaines de ses accusations. Évidemment, tous les géopoliticiens le disent. C'est un discours qui peut, sur le fond, être qualifié de juvénile. Oui, il met en avant la morale, alors qu'on sait bien que la géopolitique est une affaire de force et non de morale. Un pays n'a pas d'amis. n'a que des intérêts. Il critique, il pointe du doigt le troisième mandat forcé par un chef d'État sans rien dire de la même manœuvre opérée par Poutine. Donc, c'est pas une question de fond là-dessus, c'est vraiment la forme qui a valu à ce discours un prestige. Et la forme, elle a été véhiculée par la langue française, qui est la langue de la beauté, qui est la langue de la noblesse. Qu'on le veuille ou non, c'est l'histoire qui a fait ça. C'est une langue qui a été forgée par des auteurs. Donc, autant en prendre possession, autant jouer, autant en faire notre allié. Qui maîtrise la langue française en fait son meilleur allié. Mais en revanche, qui ne la maîtrise pas, eh bien, l'a subit. La subit, pourquoi? Parce que d'autres nous l'imposeront, d'autres nous écraseront, que ce soit face à une administration, que ce soit un collègue, que ce soit un patron, que ce soit une personne dans un transport en commun, qui la maîtrise, il nous écrasera si nous, on ne la maîtrise pas en face. Ainsi va les rapports humains. Vivre ensemble, c'est parler ensemble. Donc celui qui maîtrise mieux la langue que moi, celui-ci me prendra de haut. C'est factuel. Maintenant, à l'inverse, si moi, je maîtrise mieux la langue que lui, quel que soit son nom de famille, que ce soit un nom à particules, quel que soit son lieu d'habitation, qui vive dans le 16e ou qui vit au dernier étage du building ou même au cœur de l'Élysée, ça ne changera rien. Devant moi, il tremblera. Devant moi, il baissera les yeux. Et pour cause, mon langage sera toujours à la hauteur. Mon langage aura toujours à la hauteur d'une pyramide de Gizeh. C'est ainsi. Donc, de grâce, chers frères, je m'adresse en particulier aux frères, même si ça touche également les sœurs. Ne vous cachez plus derrière l'argument selon lequel la langue française, c'est la langue des colons, c'est pas la langue de nos ancêtres. Effectivement, évidemment, il faut parler nos langues maternelles. Évidemment, on doit même les renforcer, faire appel aux linguistes pour qu'ils la musclent, pour qu'ils en fassent des langues écrites, évidemment. Mais en attendant, il faut vivre avec le réel. En attendant, il faut s'armer avec les armes que nous offre le réel. Et en l'espèce, la langue française, c'est l'une des plus puissantes armes de soumission massive. Il n'y en a pas 10 000, il y en a une. Mais encore faut-il faire l'effort de la saisir. Moi, je la transmets. Et Dieu sait que personne ne la transmet comme je la transmets. Si vous n'avez pas besoin de mes services, vous pouvez aller la récupérer par vous-même en devenant des boulimiques de lecture. Il n'y a pas 1000 autres solutions. Mais il faut garder ça en tête. Si vous voulez être digne de vos nobles ancêtres, comme l'a fait Abdoulaye Maïga en démontrant qu'être malien, ça ne rime pas forcément avec Foye Sonakotra, mais également avec Soundiata Keita, si vous voulez être digne de vos nobles ancêtres, il n'y a pas 10 000 manières. Vos diplômes, vos compétences ne suffisent pas.
c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez également hisser votre niveau de langage, hisser votre verbe, l'élever au rang de la noblesse. La noblesse par le verbe, c'est comme ça que fonctionne la hiérarchie en société. Je le répète et je le répéterai suffisamment. La hiérarchie sociale, la hiérarchie de respect n'est rien d'autre que la hiérarchie linguistique. Plus vous maîtrisez le langage, plus vous atteignez le langage soutenu et plus vous imposez le respect. Et à l'inverse, moins vous maîtrisez le langage et plus on va vous piétiner. Plus le premier des serveurs, même du McDonald's, vous piétinera. C'est ainsi, regardez ce qui s'est passé avec le tonton présenté comme marabout sur BFM TV, comment on s'est payé sa tête sous prétexte qu'il n'arrivait pas à bien articuler ses phrases, sous prétexte qu'il ne maîtrisait pas la syntaxe, alors même que peut-être son cerveau était empreint d'une sagesse. Mais c'est ainsi. Les mots sont les vêtements de l'esprit. Si votre esprit est habillé en guenille, si votre esprit est habillé avec des vêtements troués, c'est-à-dire avec des syllabes malencontreuses, syntaxiquement parlant, on vous méprisera. En tout cas, celui qui maîtrise le langage français vous méprisera. Donc, Abdoulaye Maiga, merci à toi, cher frère. Maintenant, à nous d'en prendre de la graine. Noblesse oblige.